Voilà. Donc ouais, je disais que j'ai supprimé de mon téléphone tout ce qui est réseau. J'avais juste gardé là pendant quelques jours. En général, je fais ça quand je me déplace un peu. Je fais mes petits trajets. Je me garde comment ça s'appelle? Un. Messenger, voilà, j'ai cherché le mot. Je me garde Messenger sur le téléphone pour pouvoir communiquer parce que euh, c'est un peu là où je discutaille, hein, parce que bah, en fait, pour beaucoup de personnes, on n'a plus les numéros de téléphone, hein, tout simplement. La vérité, hein, je fais en même temps des choses, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc quand j'ai besoin, je sais que je vais rentrer en contact avec des gens ou quoi, je me réinstalle Messenger, mais sinon je n'ai plus un sur mon téléphone. Et ça fait un moment, ce qui est assez cool. Bon, ça me permet de rater des messages, déjà, ça c'est cool. Mais surtout de faire une petite coupure, notamment là, bah là, du coup, j'étais à Vichy et ça fait du bien de pas voir Facebook ou quoi parce que je le supprime petit à petit de mes onglets. Il est passé de onglet toujours ouvert à je suis obligé d'aller l'ouvrir. Donc, comme ça me fait une démarche, ça me fait me rendre compte que je vais voir Facebook. Et du coup, ça m'oblige à m'interroger sur bah, pourquoi en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Là, pareil, j'ai dû me connecter à Twitter parce que j'avais. Ah, j'ai pas été sur Insta, tiens. Parce que je sais que c'est là où j'ai des messages avec certaines personnes. Parce que c'est un peu ça aussi le problème, c'est que plus personne n'est centralisé, tu sais, au même endroit. Avant, c'était facile, hein, c'était centralisé au téléphone, puis au SMS. Et maintenant, t'as des gens, ils ont que tel réseau ou tel autre réseau. Et ce qui fait que si t'as besoin d'entrer en contact ou si tu veux vérifier qu'on t'a envoyé un message, il faut se connecter à machin, faut aller voir un truc. Enfin bon, bref, quoi. Ça prend un temps et une énergie que je n'ai plus, donc je cut petit à petit, quoi. Hello, hello donc à tout le monde, hein, moi je parle tout seul, hein, évidemment. Merci San d'avoir pris un abonnement, il faudrait peut-être se faire rembourser, non, c'est pas... 5 mois consécutifs, eh ben. Donc toi tu vas bidouiller sur Photoshop. Ah ouais, putain, quel enfer Photoshop. Donc voilà, donc on va faire un petit retour de Vichy, tranquillou. Je voulais le faire hier, mais j'avais pas trop de jus. Et je me suis dit en même temps, qu'est-ce que j'ai raconté? Il y a quand même des choses à dire. Donc là, il y aura peut-être pas beaucoup de jus ce soir non plus, hein. Euh, mais j'avais quand même des choses à dire. Il s'est passé des choses. Et puis, j'ai envie quand même de continuer dans cette démarche que j'ai eue il y a quelques mois maintenant, bah, qui est de raconter un peu cette vision du monde assez atypique, hein, en tant que hypersensible sous épisode dépressif. donc, et donc là, bah là, c'était pas un super week-end, quoi. Donc, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes là pour... enfin, déjà, s'il y a des gens, je ne sais pas s'il y a des gens, mais s'il y a des gens et que vous êtes là pour parler jeux, J-E-U, bah, franchement, allez voir autre chose, hein. Il y a d'autres programmes, hein, à la télé, il y a d'autres choses à faire. Moi, je vais juste parler de jeux JE, de moi, de mon ressenti. Alors évidemment, je vais aussi critiquer plein de choses qui s'est passé au festival de Vichy. Mais c'était ça. Voilà, moi, ça me fait toujours un moyen de communiquer sur ce que je ressens, sur cette vision du monde un peu atypique que j'ai toujours du mal à accepter, hein, le fait d'être différent. Alors, je sais pas si c'est le bon terme ou quoi. Je sais que c'est un long processus d'accepter son hypersensibilité, de la comprendre et en tout cas de ne pas la rejeter comme moi je le fais depuis longtemps. Mais même si petit à petit je comprends que c'est pas ça que je dois rejeter, parce qu'il y a toujours cette envie de pas être différent, d'être comme tout le monde en fait, et que c'est plutôt les mécanismes de défense qu'on a mis en place pour pas souffrir, et c'est ces mécanismes-là qui en fait nous font souffrir. Donc c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à gérer un jour, mais ce n'est pas d'actualité, vu au prix où sont, vu l'accessibilité. Donc le psychiatre, j'ai tomber, donc c'est psychologue. L'accessibilité des psychologues et leurs tarifs laisse tomber.
On n'y est pas encore. Hein. Mais bon, donc, Festival des Jeux de Vichy. Est-ce que je peux montrer un peu les choses? Hop, je bascule. Ah, j'ai enlevé ma cam, tiens. Ah, voilà. Et là, on est... bim. Donc, c'était le Festival des Jeux de Vichy 2022, Espace Pro, donc qui est, du coup, à ma connaissance, je suis peut-être un peu fort en son, parce que j'ai le micro trop près, qui est, à ma connaissance, je crois, le seul salon 100% pro du jeu de société en France. Puisqu'il y a déjà Cannes où il y a une partie pro et une partie publique. Il y a PEL où il y a une petite partie pro. Il y a un petit espace pro, mais c'est surtout public. Et donc là, c'est le Vichy qui a donc séparé cette année son festival en 2 week-ends. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire aussi séparé entre les deux, parce que pour les professionnels qui voulaient faire les deux, c'est-à-dire être à la rencontre du public, bah, ça voulait dire rester 10 jours, quoi, ce qui me semble assez énorme. Mais en tout cas, voilà, on avait une vraie partie pro, entre professionnels et tout. Enfin, entre professionnels. Euh, pas tout n'était professionnel, mais bon. Mais du coup, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, à titre perso, je pense que c'est une formule très agréable. Et je pense que une bonne partie, en tout cas des gens que j'ai croisés pendant le festival, à qui j'en ai discuté, ont tous ce retour-là de dire que c'est vraiment génial, quoi, parce que t'as pas à t'occuper du public, donc ça te libère déjà une bonne partie de tes ressources, c'est plus détendu, t'as plus de temps et t'es que entre gens du milieu, donc il y a vraiment un côté, je trouve, très agréable en termes d'ambiance, qui certes est très différent d'un festival avec public, c'est-à-dire un festival avec de l'animation, des tables pour jouer, etc. Là, il était possible de jouer, mais c'est pas le but premier. Hein. Le but est plutôt de montrer les jeux qui vont arriver, de les pitcher, et éventuellement de faire un tour ou deux. Alors, quand je dis ça, ça veut dire qu'il y avait quand même des possibilités de jouer, de faire des parties à des moments. Mais le but, c'est ça, et c'est surtout, pour l'instant en tout cas, plus une rencontre entre boutiques et éditeurs-distributeurs. Donc les boutiques viennent découvrir un peu tous les jeux qu'elles n'ont pas encore vus, parce qu'elles ont déjà participé éventuellement à certains festivals avant. En tout cas, tous les jeux de la fin d'année. Donc préparer leurs commandes pour cette fin d'année, les sorties. Pourquoi pas déjà passer certaines commandes. Il y a déjà des distributeurs, pouf, qui prennent... voilà, hein, ça joue à de grosses commandes pour cette fin d'année. Et puis parmi tout ça, il y avait quelques auteurs, hein, beaucoup plus que l'année dernière, et forcément que l'année d'avant. Là, ça commence. Alors, je pense que tous les auteurs, autrices n'ont pas encore compris l'intérêt de venir à un festival pro, parce que c'était pas encore très bien achalandé de ce niveau-là, mais il y en avait déjà pas mal. Puisque là, ça permet vraiment de lier contact, d'avoir du temps pour proposer des protos et tout. Et c'est peut-être ce qu'il a un peu manqué. Là, je montre un peu les... Je sais pas si on voit bien sur le... Je vais essayer de bouger un peu plus le... Ah merde, c'est revenu. C'est revenu comme avant. Quelle escroquerie. On va essayer de se mettre comme ça. Si on voit un peu plus le programme. Euh, Et ce qui a été, ce qu'on m'a dit, tu vois, c'est que il manquait quand même pas mal de soirées off, de vrais off officiels. C'est-à-dire que jusqu'à jusque tard, avec possibilité de jouer à des protos. En fait, ce qui manquait, c'est de la possibilité de jouer euh, autrement que chacun, par petite invitation, vient dans mon Airbnb, vient dans mon hôtel, et je te fais jouer à des trucs. Mais vraiment une soirée tous en commun, ouverte à tous les professionnels, évidemment, pour pouvoir vraiment jouer. Et plus être dans le côté que pro, et on discute de contrats, de notre avenir, etc., quoi.
Donc je pense que ça a pêché peut-être un peu là-dessus. Sinon, en termes... Alors, l'organisation... Alors, je les adore, hein, ils sont super gentils, ils sont que trois. Moi, je suis surtout en contact, je sais pas si on va le voir, avec Franck, qui s'occupe de tout, qui est... je sais pas si on voit l'équipe, voilà. Donc voilà les trois membres de l'équipe du festival. Donc bravo à eux, hein, quand même, qui se démènent comme ils peuvent. Surtout Franck, qui est toujours répondre tu vois, à nos demandes pour avoir une pancarte, un machin. Donc voilà, on dit les remerciements et après on va s'abatter derrière parce que c'est pas possible. Un festival pro qui n'est pas pro, c'est pas possible. Pour dire, donc moi je vais parler que de mon côté, même si j'ai des retours d'autres côtés éditeurs. Je peux en donner un par exemple. Les éditeurs ne pouvaient entrer que sur le festival qu'à 9 h, c'est-à-dire en même temps que les boutiques. Ce qui n'a, si on réfléchit quelques secondes, n'a aucun sens parce que vont faire les boutiques une fois arrivées devant un stand où il n'y a pas l'éditeur? Donc non, il faut que les boutiques, enfin les éditeurs, je veux dire, puissent rentrer en amont. Il faut qu'il y ait un décalage dans le temps. Là, non. Bon, il y a des petits trucs comme ça où on sent que c'est pas encore ça. Et donc, moi, je vais raconter ma petite histoire, hein, parce que vous le savez ici, c'est la fielle. Hein. C'est fiel mon mardi, comme dire l'autre. On est là que pour dire, toujours critiquer, se plaindre, on n'est jamais fait content hein, de quoi que ce soit. C'est de dire que pour avoir une accréditation, donc tous ceux qui ont été médias et qui ont voulu une accréditation le savent autant que moi, ça a été quand même, putain, c'est vraiment le Moyen-Âge, quoi. Des mois, plusieurs mails de relance pour avoir quelqu'un au téléphone, pour avoir des réponses concrètes. Enfin bon, c'est un enfer d'organisation ou de non-organisation, de désorganisation, je ne sais pas comment dire, mais c'était super galère d'avoir une accréditation. Euh, Arrive le jour du festival, déjà, bah, voyez, tu vois, on a le programme là. On ne sait pas trop bien, ça commence samedi 17 septembre, ouverture de l'espace professionnel à 13 h. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois, enfin, moi, à titre perso, en plus, j'avais même pas regardé le site, donc je n'avais aucune info. C'est-à-dire, je ne savais même pas ce qu'il fallait ramener. Je sais pas, une pièce d'identité, j'en sais rien, moi, des trucs. Tu vois, là où tu as à l'autre extrême, ta Cannes, où là, il te faut scanner ta pièce d'identité, machin. Enfin, tu vois, c'est l'autre spectre, quoi. Là, on est arrivé le matin. Donc, les éditeurs étaient déjà en train d'installer leur stand et tout, ce qui est normal. Nous, on s'est pointé, donc je sais plus, il devait être 10 h, 10 h 30, pour voir, pour faire notre accréditation, quoi, comme je salue Ludo, hein, voilà. Comme un média propre sur lui, on vient. Bah déjà, en fait, le matin, c'était ouvert que pour les éditeurs, les distributeurs. Donc, tu vois, déjà, t'as pas l'info. Donc, t'arrives, tu fais la queue comme un con pour qu'on te dise, bah non, c'est pas possible, et tu sens, et tu le comprends. Je veux dire, là, je comprends que c'est problématique parce qu'ils sont pas organisés leur truc comme ça. Bon, on dit, bon, maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que vraiment faut qu'on revienne à 13 h ou quoi, sachant qu'on se dit, bah, à 13 h, en fait, c'est l'ouverture, donc il y aura tout le monde, et on va refaire encore une queue de 3 km. Enfin bon, autant voir. C'est problématique, mais on sent que ils cherchent une solution, tout ça. Et en fait, la solution, c'est quelques secondes. Tu fais, mais pourquoi ça semblait problématique alors que ça prend que quelques secondes? On s'est retrouvé qu'il y a juste un bracelet écrit à la main presse. On n'a pas vérifié qui on était, quel média, si on était légitime, si on était bien inscrit. Rien, on nous a filé ce bracelet. Bon. Moi, je suis resté avec mon bracelet tout le week-end. D'autres médias ont eu un badge, parce qu'à un moment, on nous a dit qu'il n'y avait pas de badge, puis finalement, il y a eu un badge presse. Sachant que quand tu es dans un salon pro, et que tu as des rendez-vous, que tu vas de stand en stand, bah, s'appeler presse, tu vois, c'est pas forcément évident pour les gens de savoir qui tu es. Bonjour, monsieur Presse, Jean-Michel Presse. Donc, ça n'avait aucun sens qu'on n'ait pas nos accréditations, en fait. Donc en fait, on nous a saoulé un petit peu à trouver
l'accréditation qu'on n'a jamais eue. N'importe qui passait à Vichy, hein, je vous donne l'info pour les autres années, hein, si ça ne change pas. Euh, Vous y allez, vous dites je suis de la presse, on vous file un bracelet, vous avez accès à tout, hein. Sachez-le. Vous pouvez être en goguette. Enfin bon, bref, ça, en tant que média, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, ou alors, faut que ce soit clair et net, c'est-à-dire, vous venez, vous nous dites de la presse, on vous laisse passer. Euh, voilà, ou alors c'est accréditation, donc on vérifie qui tu es. Parce qu'en fait, après, les éditeurs, ils avaient une liste des boutiques inscrites au festival et soi-disant des médias. Moi, j'ai été inscrit sur aucune liste, d'autres médias non plus. Enfin bon, bref, c'était pas. Donc on sent que là-dessus, quand même, bah, ça ne va pas, quoi. Il y a un moment, quand tu accueilles un. Je comprends, tu vois, que peut-être la mairie, je sais pas qui finance, moi, la mairie, machin. Enfin, les élus, faut qu'ils se sortent les doigts un petit peu, quoi, et qu'ils disent, tiens, ça s'organise, on va mettre des moyens. Il y a. Enfin, tu vois, ça fait venir je ne sais pas combien de personnes sur le festival, mais ça me semble être beaucoup de monde qui prennent des hôtels, qui vont dans les restaurants aux alentours. Ça fait vivre pas mal de monde. Donc en fait, les élus, il faudrait qu'un peu ils ouvrent les yeux et qu'ils se disent bon, on va mettre un petit peu de moyens quand même parce que ça prend de l'ampleur. Là, ça quand même, ça réserve 2 week-ends. Alors peut-être que ce serait mieux de les rapprocher en termes de temps, mais pour pas que ça monopolise autant de temps. Enfin voilà, je sais pas quoi faire ou prendre des bénévoles, j'en sais rien. En tout cas, il y a des choses à repenser au niveau de cette organisation. Mais c'était le cas aussi de nos amis de chez Asmodée, qui étaient là pour la première année, hein. Ça y est, ils sont sortis de leur grotte, hein. Ça y est, c'est fini les années où les avocats, soi-disant, les verrouillent pour éviter les procès en maladie. Donc ça y est, Asmodée reprennent leurs droits. Mais pareil, quoi, Asmodée, ils ont un coin où c'est que sur rendez-vous boutique. Les médias. Pas tous les médias. Certains médias avaient leurs rendez-vous, leurs accès. Mais pour d'autres, tu as toute une salle où en fait tu peux pas voir les nouveautés. Et tu fais, mais du coup. Enfin, tu vois, autant dans un festival public, je comprends que tu puisses avoir un showroom privé. Tu vois, à Cannes, c'est le cas. À Cannes, tu as le showroom privé où les médias ont accès. Mais là, il y avait que des pros. Il n'y avait pas de public. Donc du coup, ça fait un showroom privé ultra VIP. Donc tu fais, bon bah Asmodée, je parlerai pas de vos jeux, hein, j'ai rien à foutre. Vous avez rien à foutre des médias, ben on parlera pas de vous non plus, hein. Je vais un peu dire, c'est une pratique un peu, je sais pas, ils ont une stratégie à ce mot, j'ai du mal, hein. Je ne comprends pas trop. Euh, Quoique c'est vrai qu'ils considèrent que les médias, on s'en fout, ils ont peut-être raison. Alors si, on nous a laissé rentrer quand même dans la zone juste pour nous montrer un produit qui n'est pas un jeu, qui est une boîte de magie, des tours de magie avec le jeu Dixit. Donc si tu as le jeu Dixit, tu peux racheter un truc à 20 balles pour apprendre des tours de magie. Tu as 5 tours de magie originales. Donc, alors l'auteur était là, hein, le magicien qui a inventé les tours. Ou je sais pas, alors quand il dit original, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le mot original, parce que j'imagine que tous les magiciens, tu vois, ils ont déjà. Enfin, je pense pas que le gars ait révolutionné la magie, hein, en 2022. Euh, Mais donc voilà, donc sachez que vous allez pouvoir acheter votre boîte de tours de magie avec Dixit, impressionner vos amis en soirée et flinguer votre jeu. Et puis après, vous pourrez flinguer Mysterium. Voilà, si vous êtes adepte de la magie. Je ne sais pas. Peut-être chez votre ludicaire, vous trouverez, vous trouverez des choses. Bon, bref. Tout n'est pas parfait, heureusement, hein. Je critique, c'était quand même super cool. Comme je dis, pareil, on voulait faire la réunion euh, des médias ludiques pour avoir la salle, c'est toujours compliqué. Alors, donc on a bien fait notre réunion, hein, mais pas d'annonce, pas de panneau. En gros, hein, c'est simple, hein, soit tu étais boutique GBL, et là, je sais pas, tout à coup, tu avais des beaux panneaux, tu avais des choses. En fait, j'ai l'impression que c'est parce que les autres y payaient, hein. Je pense que c'est ça, en fait, hein. Les médias, on s'est fait chier dessus voilà, tout le week-end, en gros, hein, c'est un peu ça. J'ai envie de te dire, on t'a filé un badge presse lambda,
T'avais aucun panneau pour expliquer où était, aucune communication. Non, bah, y a rien, hein. Voilà, inscription pour les pros, auteur pro, boutique pro, média, mon cul, c'est du poulet. Bon, bah, comme toujours, j'ai envie de te dire, tout le monde est bien content qu'on fasse la promotion de tout, mais c'est tout, hein. On est laissé de côté. Donc, ouais, ça a été compliqué, bah, de communiquer avec, bah, de faire passer l'info, de dire voilà, on est dans telle salle. Moi, j'ai réussi à savoir la salle la veille, où elle se trouvait. Euh, mais voilà, j'aurais préféré le savoir longtemps à l'avance ou qu'il y ait des panneaux. Nous, on a dû récupérer. Je remercie encore Franck qui se démène toujours comme un beau diable pour nous sauver de la mouise. Ça a apporté un panneau. On a écrit ça sur une feuille, tu vois, à petits carreaux avec un stylo avec des flèches. Enfin bon, le truc ultra pro, évidemment, car nous sommes des médias. Tu sais, on voit le niveau des médias, c'est une feuille, une feuille A4 avec un stylo bic à l'arrache, quoi. Donc bref, on sent que c'était pas ça et alors ça va évoluer, j'espère dans le bon sens. C'est toujours ça, mais tu sais, il y a toujours un côté de. Alors ça, c'est mon cerveau, hein, vous le savez. J'ai mon cerveau qui est toujours bizarre par rapport aux autres, mais il y a un côté, tu vois, de manque de considération en fait, hein, concrètement, hein. Ce que je peux comprendre, hein, vu que nous on paye pas, donc bah voilà, hein, vous payez pas, on fait pas d'effort pour vous. C'est sûrement ça, hein, ou alors c'est moi qui est surinterprète, mais en tout cas le ressenti et le truc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, vous êtes la cinquième roue du carrosse, démerdez-vous, quoi. Bon, on a quand même fait notre réunion des médias ludiques. Nous étions 9 médias. Ça, c'était cool. Je remercie ceux qui sont venus. Donc 9 médias. Alors je ne vais pas les citer parce qu'en fait, je ne sais pas si ils veulent être cités ou pas. Le truc, c'est que moi, j'ai voulu faire cette réunion. Enfin, je dis je, c'est toujours en commun, hein. C'est que c'est plus pratique de parler comme ça. L'idée, c'était pourquoi Vichy. C'est qu'il y avait un côté, en tout cas moi dans ma tête, hein, d'écrémage un petit peu dans le sens, comme c'est un festival pro, et que c'est pas un festival joueur. C'est-à-dire qu'à Cannes ou PEL, presque tout le monde y va pour jouer, et éventuellement faire média, ou pour être média et jouer. Enfin bref, il y a un côté où les gens font l'effort, alors que là, concrètement, c'est pas un festival de joueurs-joueuses, c'est plutôt un festival de médias pour le côté pro, parce que si tu fais cette démarche-là, à part si tu habites à côté, évidemment, euh, bah, ça coûte, hein, on va pas se le cacher, hein, se déplacer en festival, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est un coût, et donc du coup, pour moi, ça resserrait un peu parmi les 500 ou 600 médias qui existent actuellement, si on englobe tout, hein, tout compris, Instagram, YouTube, TikTok, site internet, podcast, etc. On est entre 500 et 600 médias actifs, hein. Je ne parle pas de qualité, là, je parle vraiment de la globalité, quoi. Euh, donc en fait, je me suis dit, bah, au moins Vichy, ça va resserrer les rangs un peu vers les, entre guillemets, les plus pros ou ceux qui ont un peu les moyens de se déplacer. Ce qui pour moi est une condition primordiale pour celles et ceux qui vont éventuellement s'investir dans ce projet ou cette association. C'est que dans l'image que j'ai, hein, c'est que pour moi, tu vois, il ne faut pas un bureau ou en tout cas un porte-parole ou un président qui ne puisse pas se déplacer quand il y a une réunion interprofessionnelle, qui ne va pas dans les festivals pour communiquer, pour faire ce qu'il a à faire, etc. Il faut des gens en fait qui se déplacent déjà, et donc ça écrème beaucoup de médias, quoi. Quand bien même tu as envie de t'investir, tu peux t'y investir sur plein d'autres aspects dans l'association, mais pour moi le bureau, le noyau dur, ça doit être des médias investis, voilà, dans le secteur. Donc je me disais, comme première étape, Vichy c'est très bien pour ça en fait, parce qu'il n'y aura pas tous les médias, et d'ailleurs c'était le cas. Alors, je ne sais pas combien il y en a eu d'ailleurs, hein. Mais voilà.
Ce que je sais, c'est que du coup, on s'est retrouvé à 9, alors qu'on aurait dû être, je ne sais plus, tiens, je vais regarder. Est-ce que je suis une vilaine personne? Bah oui, je suis une vilaine personne, vous le savez bien. Vous savez bien que... 1, 2, 3, 4... Voilà. En gros, on a eu quelques désistements. Je regarde un peu qui... j'avais pas vu à peu près qui était là. On a eu quelques désistements. Alors, beaucoup de désistements qui ne se sont pas manifestés. Quelques désistements qui m'ont écrit pour s'excuser. Ce qui est déjà un peu mieux, même si moi, à titre perso, hein, ça c'est que moi, là je ne parle qu'en mon nom, ça me saoule un peu parce que du coup à la réunion, je dois m'excuser pour eux, quoi, donc c'est pas moi de faire cette démarche, mais bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas, parmi les gens présents, il y avait 9 médias différents. Euh, on a pu discuter, on a discuté un peu plus d'une heure. On avait prévu 2 heures, mais les gens avaient tous des rendez-vous, des choses plus importantes à faire. Ce qui est normal aussi, hein, ils ont une vie professionnelle. Donc on a pu quand même discuter une bonne heure, un peu plus d'une heure. Ce qui était très intéressant parce que du coup, et c'est pour ça que je ne vais pas citer les gens parce que je ne sais pas s'ils veulent être cités, et parce que moi l'idée qu'on a eue, c'était de dire, voilà, on fait une réunion où la parole est libre, c'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Euh, et comme ça, il n'y a pas de. C'est pour ça que c'est pas filmé, qu'on l'a pas mis en scène ou quoi, ou qu'est-ce. C'était pour vraiment, voilà, si tu veux, dire des choses et peu importe, tu vois, pas de pression, personne n'est là pour juger et c'est que de l'entre-soi, quoi. À ce moment-là, comme ça, la parole est totalement libre pour dire. Pour dire ce qu'on peut penser du secteur, si jamais on cite quelqu'un, tu vois, tu es en vidéo, tu prends un exemple et l'exemple est mal formulé ou je sais pas, ta langue elle rip, et enfin, tu pointes quelqu'un du doigt sans vouloir le pointer, enfin bon, bref. Donc, donc on s'est dit, c'est mieux comme ça. Donc ça a permis, nous avec Ludo de la Ludo, nous avions préparé en gros comment dire, un déroulé, parce qu'on savait quels étaient les points importants à aborder, et parce qu'on voulait aussi que ça oriente la discussion, pour éviter de partir dans tous les sens, parce que forcément on va faire des digressions, et c'est normal. Euh, donc voilà, on a essayé un peu d'orienter la discussion. Donc les points qu'on a abordés, il y a des points sur lesquels on avait vraiment chacun une vision différente. Et ça, moi, ça me va en fait. Moi, je préfère une réunion où on discute et où les gens ont des choses à dire euh, parce que ça fait réfléchir, parce que ça fait avancer euh, et parce que, comme on l'a dit dès le début, ce n'est pas le projet de Ludo et Jérémy. euh, et signez là, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec nous. C'est un projet qu'on se veut construire collectivement. Et donc, nous, on avait un peu des petites idées, mais il fallait que tout le monde puisse avoir la parole et se saisir du projet, quoi. Principalement parce que moi, par exemple, je ne serai pas dans le bureau, je ne veux pas être actif dans l'association. Moi, j'ai juste lancé l'impulsion, quoi. Salut Guirout. Donc, le but, c'était ça. À l'origine, l'idée, c'est qu'il y a une première partie de la réunion qui serve à la discussion et la deuxième partie qui serve à la création de la structure. Parce que moi, j'avais besoin de me délester de ça, euh, psychologiquement, et parce que pour moi, dans ma tête, et c'était clair dès le début, j'étais là que pour lancer l'impulsion et pas du tout pour y participer d'une quelconque manière. J'ai pas ni les moyens financiers de le faire, ni les moyens psychologiques, et je ne suis personne comme média. Voilà, c'est pas. Alors j'allais dire trois pélos. Ne le prenez pas pour vous, évidemment, vous le savez. mais, euh, mais je veux dire, voilà, je ne suis plus personne, je ne m'y investis plus et ça me va très bien. Je veux dire, je suis très bien comme ça. Euh, disons qu'il y a peut-être un côté psycho. J'ai retrouvé. Alors, j'ai pas retrouvé la vidéo avec Simon, sûrement parce que j'ai dû l'effacer. Donc, Simon du Passe-Temps, parce que je suis comme quelqu'un comme ça qui aime bien. Quand les choses sont clôturées, j'aime bien avancer. Mais j'ai quand même retrouvé la date. Je sais pas si je vais la passer. Hop.
Donc la date de l'association, parce qu'on avait déjà créé une première association exactement pour dans les mêmes idées qui étaient pour les médias. Alors à l'époque, c'était que les youtubeurs parce que on était youtubeurs et que ça nous semblait plus pertinent à ce moment-là de ça. C'était moins développé dans tous les autres médias. Maintenant, c'est dans tous les sens. Donc on a créé ça le 6 mai 2018. Donc début, ça doit être en janvier ou février 2018 où on a commencé à en discuter, etc. Donc c'était fédérer et promouvoir l'activité artistique et ludique. Voilà. Donc en fait, je pense que quand Ludo de la Ludo euh, a relancé le projet, enfin en tout cas il en a parlé sur les réseaux sociaux, je me suis dit, tu vois, il y a un peu ce côté, bah, ça a foiré à l'époque. On va pas se mentir, on était à l'époque, bah, du coup, le passe-temps et l'UDEMA. Il y avait, je crois qu'il y avait la chaîne qui s'appelait Deux Joueurs, un couple qui fait plus de vidéos depuis ce temps-là. Il y avait qui aussi en youtubeur, je sais plus. Il y avait 3-4 chaînes en tout cas qui étaient pour aider dans le projet. Donc quand Ludo en a reparlé en fin 2021, ça a fait écho à ce projet. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion maintenant que, parce qu'à l'époque, voilà, on n'a pas eu une aura, on a eu une audience toute limitée, on va dire, dans ce projet-là. Euh, donc là, je me suis dit, tiens, là, c'est l'occasion. Je vais saisir, Ludo a l'air motivé, je vais saisir, m'incruster au truc et essayer. Moi, mon but, c'était ça, c'était qu'être la petite force de frappe, quoi, le petit accélérateur qui dit, allez, on fait là, à telle date, il faut qu'on ait créé le truc, là, à telle date, tu vois, un calendrier, un peu un truc comme ça, quoi. Euh, donc, sur cette réunion, dans ce qui a été discuté, on est tombé d'accord sur certains états de fait, et c'est, je pense, là-dessus que va s'orienter ou va démarrer l'association. Donc, sur les points communs pour démarrer, histoire d'avoir une base solide. Et tout ce qui nous divise, c'est plutôt quelque chose qui va être repoussé au, j'allais dire au calanque grec, mais non, parce que ça voudrait dire à jamais, mais non, qui va être repoussé à beaucoup plus tard. C'est-à-dire, l'idée, ça va être de créer une structure et de se fédérer autour des choses qui divisent pas ou peu, ce qui permet d'avoir déjà, de commencer à discuter ensemble, de travailler ensemble, de faire connaissance aussi, parce qu'on se connaît par médias interposés, mais à part quelques-uns avec qui on est amis, bah, pour beaucoup, moi, certains, je les découvrais ou je les voyais en vrai, tu vois. J'aurais pu faire ma groupie, d'ailleurs. Mais pour d'autres, je ne les connais pas du tout. Donc ça peut être bien aussi, pendant quelques mois, peut-être années, je sais pas, d'avoir cette structure. Et donc ce qui fait, comment dire, ce qui fédère, ouais, ce qui va dans le même sens, que tout le monde est OK sur le constat, c'est pouvoir avoir du poids en étant une structure qui réunit. Alors pour préciser, c'est une association, euh, ça sera, j'imagine, une association qui réunirait des médias, mais ce ne sera pas un média. Donc c'est pas un média en tant que tel qui a vocation à créer du contenu ou autre. C'est plutôt vraiment un regroupement, un collectif de gens d'un même secteur, donc là des médias, qui parlent de jeux de société. Et donc dans ce qui rapproche, c'est la négociation avec les festivals, par exemple. Euh, voilà, pour ceux qui étaient là au début de ce live, j'ai parlé un peu de l'organisation de Vichy. Bon, bah là, très clairement, une association de médias ludiques a largement de quoi, bah, en étant porte-parole de 10, 20, je sais pas, 30 médias, c'est complètement différent que de devoir négocier chacun son tour à sa petite sauce, euh, etc. Là, au moins, tu as une seule personne qui peut, par exemple, je donne un exemple, récupérer le fichier de ses membres, de dire, ben voilà, moi je serai présent, j'ai besoin de 3 accréditations, moi il m'en faut 2, les noms, tout ça. T'as qu'un seul fichier à remplir, t'as qu'une seule personne à l'assaut qui est en contact avec une seule personne au festival, qui fournit le fichier. Enfin, tu vois, ça peut être des trucs, faciliter les dialogues. Ça peut être pareil, négocier, bah, dire voilà, nous des badges avec marqué presse, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas ça qu'il nous faut pour nous, pour bien travailler.
et pour les bonnes relations avec les éditeurs ou les distributeurs, etc. Donc c'est de dire, bah, nous, il nous faut ça. Ça peut être aussi négocier des emplacements, tout simplement une salle adaptée à pouvoir faire notre travail, comme pour pouvoir faire des interviews, etc. Sachant que bah, quand tu es X médias, donc chacun doit négocier sa propre salle, trouver ses horaires, ses machins. Enfin bon, c'est un pataquès. Bon bah là, si pareil, t'as qu'une seule personne qui négocie une salle pour la durée totale du festival et qui après gère en interne, dire bah voilà, inscrivez-vous sur le créneau de telle heure à telle heure, bah pareil, ça peut être négocié sur, plutôt que de devoir payer une salle, par exemple à Cannes, là j'ai vu les tarifs, parce que Cannes a communiqué pendant Vichy, je me suis dit tiens, c'est sympa ça. Bon bah t'as le prix des emplacements, des bureaux pro ou quoi, bon t'es à 1000 balles, tu vois, 1000 balles hors taxe, bon bah même si tu négocies pour faire baisser le prix, Cannes, à un moment, il va dire bon, ben, je fais pas gratuit, quoi. Bon, ben, si t'es un média qui représente 30 personnes, non seulement tu peux faire baisser les prix, mais surtout, bah, c'est 30 personnes qui se divisent la note, quoi. En tout cas, c'est ceux qui ont besoin d'un créneau. Ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être, etc. Pareil pour se déplacer en festival. Euh, si on loue une villa pour 10 ou 12 personnes, c'est pas le même coût unitaire que quand tu prends ton Airbnb ou ta chambre d'hôtel pour toi. Parce que, voilà. Donc c'est tout ça en fait. C'est une mutualisation des demandes, une facilitation, je sais pas si ça se dit, des discussions avec tout ce qui est le monde professionnel, donc les festivals, etc. Donc dans un premier temps, l'association, on va dire qu'elle s'orienterait vers ça, ce qui est déjà quelque chose de très très bien. J'ai regardé un peu dans le monde ce qui existait dans les associations de médias hors journalisme, c'est-à-dire qu'il y a des associations de journalistes, il y a des collectifs de youtubeurs qui existent, mais c'est pas des collectifs, c'est des collectifs qui travaillent ensemble. Par exemple, on peut penser à la team Croton avec Michou, Inoxtag et compagnie. C'était à un moment un collectif de youtubeurs, mais voilà, c'est pas un collectif, c'est pas une association qui a, eux, c'est un truc professionnel, quoi. C'est pour travailler ensemble. Nous, là, c'est pas à but professionnel. L'association, elle est pas là pour faire travailler les médias ou j'en sais rien. C'est plutôt de la facilitation, etc. Donc voilà ce qui en est ressorti. Il en est ressorti aussi un deuxième aspect où tout le monde est d'accord, qui est sur comment dire, le légal, j'ai envie de dire, Euh, une aide juridictionnelle, une aide juridique. Euh, Autant, par exemple, pour pouvoir, parce que si on est plusieurs à payer une cotisation annuelle, euh, eh ben, ça permet d'avoir un budget, et donc avec ce budget, ça permet par exemple de payer un avocat pour pour qu'il donne les vraies lignes, en fait, puisque là, tout le monde travaille un peu à sa sauce, avec plus ou moins d'honnêteté ou plus ou moins de connaissances juridiques sur quelles sont les bonnes pratiques légales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit vraiment déclarer, pas déclarer, etc. Euh, Moi, j'en ai connu un peu parce que je me suis basé sur d'autres secteurs d'activité qui l'expliquent. Euh, et donc, je l'ai adapté aux jeux de société en me disant, bon, bah, c'est la même chose, hein, sauf qu'au lieu d'être un livre, c'est une boîte de jeux. Mais j'ai appliqué à peu près les mêmes règles, on va dire, légales. Bon, bah là, ça pourrait être ça. Ça pourrait être payer un juriste, un avocat pour nous dire, ben voilà, quand vous êtes un média ludique et que vous parlez d'une boîte de jeux, qu'est-ce que vous devez déclarer, quelles sont les choses, en tout cas, légales, ce qui est obligatoire. Au moins, on aurait une vraie base de travail, on aurait du coup des vrais documents juridiques, mais ça pourrait être aussi comment on appelle ça, des assurances. Là, en ce moment, par exemple, j'aime bien, il y a l'exemple, on le sait tous, de ce qui s'est passé avec Topi Games, qui avait attaqué en justice un média euh, pour diffamation, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le média, heureusement, a fini par gagner, mais voilà, ça veut dire que ça coûte plusieurs milliers d'euros en avocat
etc. Voilà, parce que l'histoire, c'est que Topi Games n'avait pas apprécié la critique qui avait été faite de son jeu. Donc ça peut arriver. Et donc une association comme ça, elle pourrait prendre en charge une partie des frais judiciaires, en tout cas apporter un soutien juridique à ses membres, à l'un de ses membres en cas de souci. Je vais basculer, bim, je vais basculer là-dessus. En cas de souci avec un éditeur, etc., puisque bah, ça arrive en fait. Hein, on- même si l'ensemble du monde ludique est assez bienveillant, bienveillant à moitié, puisqu'il y a quand même, et c'est normal, il y a des enjeux financiers, donc ce sont des entreprises, tous en tant que telles, ou des créateurs et créatrices qui souhaitent en vivre, donc il y a des enjeux financiers. Euh, Il y a une méconnaissance aussi et des pratiques complètement disparates entre chaque média qui fait que c'est un boogie-boulga où tu peux avoir des gens qui ont une déontologie indépendante avec des gens qui appartiennent à des éditeurs, d'autres qui se font payer, pas payer, qui le disent que... Enfin voilà, on a un panel, un spectre tellement large que même pour les éditeurs, identifier les bonnes pratiques ou ce qui se fait, ce qui est correct, bah, tout le monde a un peu une vision biaisée parce que c'est normal, on se rappelle tous des mauvaises expériences, et donc pour les éditeurs aussi, si nous en tant que médias on a des mauvaises expériences avec des professionnels du secteur, les éditeurs, les auteurs aussi ont des mauvaises expériences avec les médias. Donc on est dans une société qui se judiciarise, ou en tout cas qui tente de museler le plus possible la presse de manière générale, et forcément les médias aussi, les médias ludiques aussi. Donc ça passe par des attaques en justice, ou en tout cas, on connaît tous aussi les attaquer en diffamation et retirer sa plainte parce qu'on a les moyens financiers de le faire. Mais donc du coup, on met la petite structure euh, en, en situation de ne pas pouvoir payer, enfin voilà, on les met en danger. Parfois, ça s'appelle de la pression. Là, j'ai montré exprès la vidéo d'arrêt sur image qui est sortie, je crois, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, le 20 septembre, donc hier, qui raconte donc arrêt sur image ainsi que d'autres médias indépendants. Je ne sais plus, il y a Mediapart, il y a je ne sais plus quel autre média, bref. Allez regarder au cas où si ça vous intéresse. Donc c'est l'agence Avisa qui attaque en justice plusieurs médias, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Voilà, donc forcément, quand c'est des médias indépendants, alors Mediapart a un peu plus de moyens financiers, une grosse assise, mais pour d'autres, ça va les mettre en difficulté. Il y a même le témoignage d'une journaliste qui explique que suite à des courriers d'avocats, on lui a fait changer son article, etc. Donc ça existe, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le monde ludique par 2 fois, donc il y a déjà eu plusieurs procès. Ça peut arriver encore et peut-être même plus souvent qu'on le pense. Parce que on commence à voir pas mal. Enfin, Vichy, c'était un peu impressionnant de voir qu'il y a quelques histoires pas très nettes. Voilà, je pense qu'il y a des backers qui doivent suer des fesses en ce moment parce que il y a des choses qui sortent et qui sont pas propres. Donc, il y a des gens qui ont soit les moyens de faire fléchir, soit qui n'ont pas, qui ont des enjeux financiers tels qui supportent pas ou qui ont peur de se mettre en danger qu'une mauvaise critique ou je ne sais quoi, qu'un mauvais papier. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Pour tout ce qui est média, hein, on le sait, les pressions, elles existent déjà. Euh, Là, je parle de l'extrême, de quand ça arrive au procès ou quand en tout cas les avocats, on sort des avocats pour faire peur, peut-être plus que pour aller jusqu'au procès. Mais on le sait, les pressions, elles existent déjà. Ça commence par je te serre pas la main, ça, je salue certaines personnes. Enfin, je les salue pas du coup. Donc ça commence par je te serre pas la main, ça continue par je te blacklist sur les réseaux, comme ça t'as plus mes infos, par je te blacklist en direct, en live, euh, dans les festivals, comme ça je ne te file plus d'infos, voire je supprime... euh, quand tu faisais partie de ceux qui recevaient des boîtes de presse, etc., bah, je te supprime du truc. Donc les moyens de pression, elles y sont. Et c'est normal, parce que je parlais d'enjeux financiers. La deuxième, pour moi, la deuxième partie, mais qui est tout à fait normale aussi, ce sont les enjeux d'ego. C'est normal. Quand on critique
Alors quand on critique positivement, en général, tout le monde se touche la nouille, c'est la fête du slip, et là, tout de suite, on fait un travail formidable. Ah, j'adore ce que tu fais, tiens, je t'enverrai mon prochain jeu, voilà. Parce que là, tout de suite, on a envie, tu vois. Par contre, si t'es un peu... sans être très négatif, hein, il suffit que tu dises un truc qui plaise pas, voire même pour ceux qui le savent, qui se rappellent dans le passé. Là, je fais appel aux vieux de la vieille, l'UDEMA. Même quand on ne parle pas d'un jeu, on peut se retrouver dans des situations compromettantes. Donc, il y a déjà de la pression qui s'exerce, d'une manière ou d'une autre, euh, avec efficacité ou moins d'efficacité. Alors, sur des vieux briscards comme certains médias ou des gens comme moi, bah, ça devient une anecdote, et puis voire même si c'est quelqu'un comme moi, je vais en parler en live. Ça m'est déjà arrivé de critiquer des méthodes d'éditeurs ou quoi, parce que moi j'ai toujours fait comme ça, donc et puis j'ai cette chance de m'en foutre un petit peu. Ça veut pas dire que ça me touche pas, ça veut dire que je m'en fous. Mais je comprends aussi qu'il y a un enjeu d'ego, et que quand on touche à la création de quelqu'un, cette personne, elle y a mis son temps, son énergie. Dans une majorité des cas, elle est honnête avec sa création, c'est-à-dire elle a, euh, elle a fait le mieux qu'elle pouvait, et elle est contente. Je dis dans une majorité des cas parce qu'il reste une petite majorité où soit l'auteur n'a plus jamais touché au truc, et c'est l'éditeur qui a fini qui a fini le truc, et qui l'a mal fini, ou alors il est assez cynique pour savoir que son jeu n'est pas une pépite, mais il a refourgué parce que il vaut mieux un jeu mal édité qu'un jeu qui reste en proto et qui rapporte pas d'argent. Il y a aussi ça aussi, hein. On va pas se le cacher, hein. Certains créateurs se reconnaîtront, je les salue, ceux-là, etc. Donc c'est normal que quand on fait une mauvaise critique, ça percute, quoi. Donc cette structure pourrait aussi avoir cette vocation-là. Euh, cette vocation d'avoir des moyens financiers, de pouvoir prendre des conseils, une assurance, des conseils auprès d'un juriste, d'un avocat, voire de payer les frais, enfin d'accompagner en tout cas en tant que conseil le média qui se retrouve embourbé dans une affaire dégueulasse. Et puis peut-être que ça libère aussi certains médias de pouvoir parler de ce qui se passe dans le secteur, parce que moi je suis toujours étonné, hein, quand on me raconte des trucs, ah oui, telle structure, elle est en mauvais état financier, moi je serais toi, je ferais gaffe, ou tel autre a fait une cavalerie, ou je sais pas quoi, une cavalcade, j'en sais rien, là, sur Kickstarter, faut se méfier de ces projets, et je me dis, mais pourquoi personne n'en parle? Alors oui, t'as toujours le youtubeur ou le ludochrono qui a été payé par le truc, et puis tu vois, c'est normal, eux, ils vont pas vérifier le pédigré de ceux qui les payent, ils sont contents, ils encaissent. Euh, mais voilà, mais en fait, derrière, tu fais, mais en fait, pourquoi personne sort Enfin, tu vois, il se passe des choses, en fait. C'est un secteur vivant. Il y a des gens très bien intentionnés, et c'est cool. Et puis, il faut aussi raconter les trucs un peu moins bien intentionnés. Donc, peut-être qu'avec euh, une structure qui permettrait d'avoir des conseils juridiques, bah, tu pourrais dire, OK, ça passe. Moi, quand j'ai fait, par exemple, Nostromo, l'interview, bah, j'ai fait quelques heures de recherche, et j'étais sûr dans la manière dont j'ai échangé avec les personnes, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Je savais que j'étais dans les clous à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, mais ça m'a pris du temps, et si j'avais eu quelqu'un pour me dire, ouais, là, ce passage, il faut pas que tu le gardes, ou là, faut que tu changes, ou bah, je pense que ça peut libérer un peu aussi de l'enquête, en fait, ce qui manque, ce qui n'a pas du tout, ou quasiment pas dans le secteur. Je dis quasiment pas parce qu'il y a toujours des contre-exemples, c'est-à-dire un article à un moment qui a enquêté, mais voilà, c'est un sur des milliers d'heures et de lignes de contenu qui sortent qui ne sont pas du tout des enquêtes, quoi. Donc voilà, l'association, si elle se crée, je pense qu'elle aura ces deux premiers axes, en tout cas, s'il en ressort quelque chose. C'était ça. Et le troisième axe qui peut avoir, et que tout le monde était aussi OK dans la démarche, c'est de pouvoir participer aux réunions interprofessionnelles, voilà, qui ont lieu régulièrement. Là, par exemple, j'ai fait une petite boutade, j'ai été embêté, Monsieur Turpin, parce que j'aime bien l'embêter, parce que je sais que... Bon, ça, c'est perso. Mais j'ai été l'embêter parce que il a gagné un prix, et félicitations, ça c'est cool, avec Alexis Allard,
en tant qu'auteur. Donc ça, c'est bien, le GBL, ils ont toujours un prix. Mais il y a une réunion interpro, par exemple, entre tous les acteurs du secteur et les médias ludiques, tu vois, avec un S, quoi. Et tu dis, enfin, avec un S à média, un S à ludique. Et tu fais, en fait, mais qui a été invité et sur quels critères et pourquoi il serait légitime et tout ça. Donc évidemment, il n'y a pas de structure. Donc c'est facile de dire, bah oui, il n'y a pas de structure, donc on a invité un. Mais pourquoi celui-là, tu vois, etc. Donc ça pourrait... bah là, tu vois, s'il y a une association, les gens peuvent discuter entre eux, les membres d'association peuvent discuter entre eux de c'est quoi notre posture sur tel sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, pas dire, etc., quoi. Alors que là, quelqu'un a été choisi, on n'a pas de compte rendu, on ne sait pas qui, enfin moi je sais qui, mais voilà, on ne sait pas sur quels critères, pourquoi lui et pas un autre. Enfin voilà, c'est un peu comme toujours, hein. Les médias, hein, comme je disais, hein, c'est un peu... si on peut ne pas les payer, c'est un peu comme les traducteurs, j'ai l'impression. Si on peut ne pas les payer, c'est cool. S'ils peuvent nous servir d'homme sandwich, c'est cool. Après, faut pas trop qu'ils en demandent, hein. Il y a un petit côté comme ça quand même. On va les laisser de côté. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'il en ressort de cette réunion, c'est plus ça. C'est 3 points de convergence qui pourraient être la base de la structure. Et après, il y a les points de divergence qui auront tout le temps, au cours des mois, années, et peut-être si la structure grossit, qui auront tout le temps d'être discutés, d'être mis sur la table, d'être éventuellement balayés, j'en sais rien. Ça, c'est la structure qui le décidera. Moi, j'avais mon point de vue, Ludo avait son point de vue, et puis tout plein de personnes autour de la table. Chaque média avait un point de vue différent, qui était totalement entendable, certains sur lesquels j'avais pas du tout réfléchi. Donc voilà, donc je pense que ce sera de belles discussions passionnées et passionnantes, qui j'espère aboutiront à quelque chose, mais en tout cas, il y a encore du taf là-dessus. Donc maintenant, l'étape 2, alors, je ne sais pas exactement qui va se saisir, parce que c'est un peu ça aussi. Il y a parmi les gens autour de la table, on va dire qu'on avait plusieurs types de médias. Il y avait les médias, ce que je vais appeler intéressés dans le sens curieux, on va dire les médias curieux, qui étaient plus là pour savoir, bah voilà, parce que c'est intéressant en fait, il se passe quelque chose, il y a une structure une réunion un peu informelle, un peu, ou plutôt formelle, mais qui n'a jamais eu lieu par le passé, à ma connaissance. Même s'il y a déjà eu, alors je vous l'ai montré, hein, il y a l'association qu'on avait créée avec le Passe-Temps, il y avait le groupe Facebook à l'époque où j'en parlais, donc c'était en 2018. Je sais que entre 2018 et maintenant, il y a eu des approchements par moment entre deux médias pour discuter de ce genre de choses. Mais il n'y a jamais eu une réunion comme ça. Donc à ma connaissance, c'est la première fois, et pour moi, je pense que c'est assez positif. C'est un premier pas vers quelque chose. En tout cas, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose. J'espère même que ça va déboucher sur quelque chose avant Cannes, et que Cannes soit plutôt la deuxième étape. Moi, dans l'idéal, ça serait qu'une structure se monte rapidement avec des gens. Il faut des gens investis en fait, hein, c'est ça qui compte le plus. Parce qu'une association à deux, on peut la créer, hein, je peux la créer avec mon voisin. Mais s'il n'y a pas un noyau dur, et je pense qu'autour de la table, donc il y avait les curieux, les médias curieux, plutôt de ça, qui se passait ça. Il y avait les médias intéressés dans le sens j'ai envie qu'une telle structure existe parce que je perçois que c'est important, qu'il y en a besoin, mais j'ai pas envie de m'y investir plus, c'est-à-dire j'ai envie d'être adhérent, voilà, mais j'ai pas envie de participer au bureau, d'être dans toutes les réunions, etc. Et puis je pense qu'il y avait la troisième catégorie, une personne qui était, voilà, ok, moi ça m'intéresse suffisamment pour que je mette les mains dans le cambouis, quoi, que je fasse partie de ça. Donc mon envie, ça, c'est que ça se crée vite et que Cannes, ça soit un peu la première démonstration éventuellement de quelque chose. De dire, ben voilà, pourquoi pas des réunions, je sais pas. Tu vois. Après, là, je spécule parce que je pense que c'est à ceux qui vont créer l'association de la structure
de déterminer quel est le carnet de route avec les points importants, les étapes importantes. Mais moi, juste en termes de communication externe, de dire voilà, la structure existe, je pense que c'est important parce qu'il y a plein de réunions qui se font sans les médias en fait. Alors si on en invite un au hasard, ou je sais pas comment la sélection est faite, sûrement de manière bienveillante et intelligente, hein, c'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que la personne invitée n'est pas légitime, elle l'est. Elle n'est pas légitime pour parler au nom de tout le monde. Parce qu'elle a son idéologie, elle a ses... euh, comment dire, elle a son modèle économique particulier, et donc ça veut dire qu'elle a des positions qui ne sont pas forcément de l'ensemble de tous. Donc je trouve, c'est bien d'un côté d'inviter un média, mais c'est un peu dommage au final d'en inviter un, mais qui parle que pour lui, quoi. Qui du coup n'est pas représentatif des médias ludiques, et d'annoncer quand même dans les posts que c'est les médias ludiques, quoi. Donc j'espère que la structure va se monter, et que Cannes, ce soit un peu la première démonstration de dire rejoignez la structure parce que regardez ce qu'on a pu mettre en place, même si c'est peut-être un peu court, mais voilà. Et avec pourquoi pas une première réunion et le moyen de toucher des adhésions, des gens voilà, de participer à ça et de pouvoir avancer vers PL, vers d'autres sujets. Je sais que de toute façon, le secteur, il est en train de bouger, donc si les médias, ils se saisissent pas du truc, voilà quoi. Et en même temps, c'est ce qui était un peu, comme je l'ai dit en début de live, moi, c'était un festival particulier, j'avais pas beaucoup de jus, parce que c'est pas nouveau, hein, pour ceux qui suivent un peu les lives, même s'il n'y en a plus beaucoup dernièrement. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai un épisode dépressif qui cogne, hein, qui tape. Et là, évidemment, pour moi, ça a été très très compliqué d'aller à Vichy. Parce que même maintenant, hein, on est le 21 septembre. Déjà, j'ai fait que dormir depuis Vichy, mais c'est surtout, j'ai une incompréhension totale. Même si j'ai cette justification de dire ouais, en 2018 on avait voulu créer quelque chose qui va dans ce sens, et donc du coup c'est un peu pour ça que j'ai voulu participer à mettre un coup d'accélérateur, parce que je pense que Ludo l'aurait fait, il n'a pas besoin de moi, hein, très clairement, mais je pense que ça l'a aidé un peu, enfin j'espère. Mais moi je ne comprends pas ce que j'ai été foutre à Vichy, pourquoi j'étais là. Pour dire, hein, les semaines qui ont précédé ont été assez difficiles pour moi de me dire mais pourquoi j'y vais, parce que ça me coûte de l'argent, hein, tout simplement, et que je n'avais pas forcément ce budget, mais parce que c'est toujours ma folie, hein, vous le savez, vous connaissez la bête. L'homme aux 1000 projets qui ne servent à rien. Euh, donc il y avait ça, pour dire, hein, la veille du départ pour Vichy, j'étais chez un ami, voilà, à pleurer, à me dire mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, et en même temps à pas pouvoir me désengager du truc parce que j'avais envoyé des mails, toi, il y a un côté engagement, et ça je m'en veux toujours d'être comme ça, quoi, de me dire je me suis engagé à faire cette réunion. Je peux pas lâcher les gens, je peux pas leur dire ah non, je vais pas à Vichy, je me sens pas bien. Je suis obligé d'y aller, alors que je ne comprends pas pourquoi j'y vais, parce que je suis personne, j'ai pas d'audience, je m'en fous un petit peu aussi du secteur, enfin des jeux en général, et un peu du secteur, même si j'aime quand même le côté m'y intéresser, etc. Mais je veux dire, j'y participe pas. Après, un festival, c'est toujours cool, il y a plein de rencontres. Quand on est bien, franchement, c'est génial. J'ai fait quelques parties, mais pour moi, j'étais ailleurs, c'était très très difficile. D'autant plus que j'ai fait comme tout je fais souvent et qu'il faut que j'arrête. Donc là, je suis dans une optique de essayer de comprendre les mécanismes qui se répètent. On a tous des comportements comme ça. Alors moi, j'ai découvert ça, que ça s'appelle de l'auto-sabordage. Je pratique donc l'auto-sabordage, qui n'a rien à voir avec les auto-tamponneuses, mais voilà.
Je me mets dans des situations toujours comme ça, qui n'ont pas de sens, donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je faisais ça, pourquoi je vais à Vichy, pourquoi je fais cette réunion à la con auquel je ne... Je savais que j'allais pas être au bureau, pour moi en tout cas c'était clair déjà il y a longtemps, mais de me dire pourquoi moi je fais cet effort qui est disproportionné, c'est-à-dire en termes de revenus que je n'ai pas, en termes d'énergie que je mets là-dedans, alors que c'est pas à moi de le faire en fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai cette vision. Je me dis, c'est pas moi le média qui a besoin de faire ça. Et je comprends qu'il y ait des gros médias qui, qui, qui n'ont pas le temps ou l'envie de s'y mettre parce que eux, ils ont les moyens de faire pression. En fait, ils n'ont pas besoin de se fédérer. En tout cas, ils le pensent. Pour moi, ils ont tort, mais ils le pensent qu'ils n'ont pas besoin de se fédérer ou pas l'envie de s'y mettre, de mettre l'énergie là-dedans, etc. Et je le comprends, puisque ils peuvent faire pression tout seuls. Ils ont suffisamment de poids, d'ancienneté et de poids pour dire, ben moi, ça, je peux te dire non, ça, je peux faire. Ils peuvent faire changer des choses. Donc je comprends tout à fait le fait qu'ils n'aient pas besoin, en fait, qu'une telle structure existe ou quoi, puisque dans un sens, ça pourrait aussi les emmerder ou les menacer ou je ne sais quoi. Donc je comprends qu'il y ait certains gros qui, voilà, qui ne soient pas intéressés. Là où j'ai plus de mal, c'est de me dire que moi, le samedi soir, euh, comme toujours, je ne me suis pas écouté. Il y avait une soirée Black Rock et j'ai voulu discuter avec des gens et c'était dans une des pièces du festival. Mais l'ambiance sonore, elle était horrible. Et mon corps me disait, barre-toi, comme toujours, avec cette hypersensibilité à la con. Voilà, donc je me sentais pas bien, mais j'ai forcé pour discuter, parce que bah, voilà, on voit des gens qu'on aime et puis on a envie d'être avec eux. Euh, Sauf que j'ai poussé trop loin. À un moment, j'ai craqué, je suis parti. Mais j'aurais dû partir bien avant. J'aurais dû dire, bon, j'ai proposé plusieurs fois qu'on aille boire des verres ailleurs. C'était un peu un appel, allez, on y va. Mais j'aurais dû le faire. Voilà, comme toujours, je m'écoute pas. J'entends mon corps, je sais que je vais au clash, mais je ne m'écoute pas. Donc je suis rentré, je sais pas, il devait être 22h30. Mais clairement, l'ambiance sonore, elle était, enfin pour moi, invivable. S'en est retrouvé une migraine de l'enfer. C'est-à-dire que tout le dimanche, vomir toute la journée, migraine, enfin, il n'y avait pas de... J'avais pas de médicaments, pas de pharmacie dispo aux alentours. Donc il fallait attendre le lundi. Sauf que le dimanche matin, bah, il y avait la réunion. Et donc je peux vous dire qu'aller à la réunion, j'étais dans un état vraiment... un état émotionnel et un état psychique défracté. La migraine qui tapait. J'ai vomi pendant 1 heure avant d'y aller. Enfin bon, bref. Et je pouvais pas annuler. Il y avait toujours. Et ça, c'est un truc, je m'en veux toujours quand c'est comme ça. De me dire, mais pourquoi t'arrêtes pas, quoi? Pourquoi tu dis pas, je suis. Parce que d'autres le font, en fait. D'autres disent, bah, je suis pas bien, je viens pas. Et ils ont raison, en fait. C'est eux qui ont raison. C'est moi qui suis un con de me forcer à faire cette réunion à la con et de me dire, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que. C'est pas pour toi, c'est. En fait, ceux qui, à mon sens, devraient se saisir de cette opportunité, et ceux qui sont concernés, ils s'en battent les couilles, en fait. Elle me dit, c'est moi qui ai juste la notion, qui me rend compte que c'est important pour l'avenir, euh, qui fait ça, en fait. Alors que je suis là, je comprends pas quelle est ma place. Je suis dans cette salle, je parle à des gens, mais horrible. Horrible. Après la réunion, j'ai été me coucher. J'ai dormi tout le dimanche entre mal de tête et dodo jusqu'au lundi matin où j'ai pu aller m'acheter des Doliprane. Ils sont toujours là. J'avais mes 2 boîtes qui ont un peu diminué, mais et le lundi pareil. J'ai été faire un tour, mais là je me suis un peu plus écouté. J'étais un peu plus dehors. J'étais un peu plus. Donc ouais, ça a été vraiment 3 jours à me dire mais qu'est-ce que je fous là dans ce festival? Rien pipé. J'avais un mal de tête. J'avais plus la dépression, donc forcément, alors là, c'est toujours pareil, est-ce que c'est la dépression qui fait que tout perd sa saveur et que du coup tu ne comprends pas l'intérêt d'être là
Mais rien, les discussions, alors, heureusement, tu vois, j'ai quand même croisé des gens cool et tout, et il y a toujours ces moments-là, tu vois. Mais même dans ces moments-là, tu dois te forcer à sourire. En fait, c'est ça le plus dur, c'est de pas pouvoir s'écouter et dire, bah non, là, je vais pas bien. J'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie d'être là, et de se forcer à faire tout, quoi. Et, euh, et ça, je peux en vouloir qu'à moi, parce que c'est moi qui me suis mis dans cette situation, et c'est toujours moi qui me mets dans ces situations. Et je ne sais, il faut vraiment que je trouve comment sortir. Alors j'en suis un peu sorti, comme je vous l'ai dit, il y a plein de réseaux sociaux que j'ai plus sur mon téléphone. Ça, je réinstalle pas, je réinstalle que Messenger. Là, j'avais Messenger pour ce week-end parce que bah, il y avait cette pression de, il faut organiser la rencontre, puis comme je vous l'ai dit, l'organisation, c'était pas ce qu'il fallait. Alors pour le commun des mortels, c'est peut-être pas grave. Pour moi, avec mon cerveau, ça, ouais, c'est toujours, comme dit toujours, si j'avais pas ce cerveau, putain, c'est quoi les innocents aux mains propres ou je sais pas quoi, là, les bienheureux, quoi. Pour donner des exemples, hein, des trucs qui font que je me sens, moi, je suis toujours seul. C'est quelque chose d'assez bizarre, hein. Même quand je suis en groupe, il n'y a rien de pire dans les endroits comme ça où il y a plein de monde, comme un festival, où cette sensation d'être toujours seul, d'être en décalage. Euh, Comme je disais, quand à mon ancien boulot, quand j'ai annoncé mon départ, par exemple, il s'est fait un truc qui se fait naturellement dans toutes les boîtes, j'imagine, euh, qui est, bah, viens, on fait un pot de départ, quoi. Les collègues ont proposé un pot de départ qui n'a pas eu lieu parce que je l'ai refusé. Euh, Parce que voilà, mon cerveau, il voit pas ça, mon cerveau, quand il entend pot de départ à l'annonce d'un départ, et il entend, ben, je sais pas, on n'a jamais fait de soir ensemble, on n'a jamais été invité à boire un verre, et là, on fête mon départ. Donc en fait, t'es content que je parte, alors que je suis pas content de partir. Enfin, tu vois, voilà, c'est toujours ça. Tu vois, le cerveau, il est toujours en permanence en train de modifier. Alors je comprends que, tu vois, je sens que c'est pas normal, que c'est, enfin, je sais pas s'il faut dire que je suis pas normal. Hypersensible, c'est juste voilà, le cerveau qui réfléchit différemment, mais je sens qu'il y a des trucs comme ça, que j'ai des sensations, que... Donc il faut que j'arrive, mon objectif, ça va être de plus s'écouter. Je sais que la dépression et les épisodes dépressifs, ils sont corrélés à l'hypersensibilité. En fait, ce sont des conséquences à chaque fois. Donc, faut que j'arrive à ça, quoi, et à plus me retrouver encore dans ces histoires de festivals à la con, où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, et pourquoi les autres, ils font pas. En fait, il y a ce côté-là de se dire, mais merde, moi, j'ai fait un effort. En tout cas, j'ai eu cette impression-là. Je sais pas si c'est la réalité, tu vois, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait un effort surhumain. Tu vois, j'ai vomi pendant plus d'une heure, je suis mal à la tête, je suis pas bien, je suis vraiment, j'ai le moral, bon voilà, je suis au plus bas d'une dépression, et moi je fais cet effort en fait de travailler sur cette réunion, de l'organiser, alors je suis pas tout seul, hein, il y a Ludo avec moi, mais voilà, nous on fait cet effort-là en fait de dire, c'est cool, faut qu'il se passe un truc, faut que ça avance, puis en fait on a un tiers des gens qui doivent venir qui viennent pas, enfin voilà, je me dis c'est disproportionné. Il y a un truc qui. Il y a encore un truc dans cette vie à la con qui va pas, quoi. Bon, comme toujours. J'ai toujours cette vision bizarre, quoi. Mais c'est ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu de vidéos là-dessus, sur expliquer pourquoi on se sent. Pas comment je réfléchis ou quoi, parce que j'ai déjà parlé de la dépression. C'est vrai que je pourrais parler de l'hypersensibilité, en tout cas de mon hypersensibilité, comment elle se manifeste, pourquoi je perçois le monde toujours différemment. Et c'est ça qui pose problème, en fait. C'est que, en théorie, c'est plein de moments qui ne devraient pas faire souffrir, mais qui font toujours souffrir. Alors j'ai bien compris, hein, qu'il faut arriver à l'accepter, à la dompter pour que ce soit quelque chose de positif. Certains disent que c'est un don. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une malédiction parce que c'est 40 ans de souffrance, donc je vois pas le don. J'avais plutôt, à chaque fois, je me dis, mais chaque fois que je... Parce que je m'en rends pas toujours compte, hein. Il y a plein de trucs que j'ai découvert. Ouais, ça doit faire 2 ans ou 3 ans que j'ai découvert, par exemple, que les gens n'ont pas forcément de vision
Moi, moi, j'ai appelé ça comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai développé un vocabulaire sur tout mon fonctionnement. Maintenant que je me documente et que j'ai vu un psy, tout ça, il y a des mots techniques qui remplacent mon vocabulaire. Moi, j'ai toujours eu des pensées envahissantes, par exemple. Bon, ben moi, ça fait 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, 2 ans, ouais, que je me suis rendu compte que c'était pas tout le monde, en fait, que c'était pas normal, que c'était que moi, enfin, en tout cas, que des gens comme moi. Et que je me dis, mais merde, en fait, et moi, les pensées envahissantes, c'est tout le temps. C'est souvent. C'est quelque chose qui me prend. Je visualise, ça matérialise, en fait, des angoisses que je peux avoir. Sauf que moi, je les vois s'effectuer. J'ai des choses comme ça, en fait. Et avant, moi, j'ai toujours cru que tout le monde, tout le monde fonctionnait comme ça. Et puis, c'est un jour, je sais plus, je regarde une émission et quelqu'un en parle. Je crois que c'est une émission, j'aime bien l'émission Ça commence aujourd'hui, là, sur France 2. Parce qu'il y a souvent des bons témoignages, et moi j'adore ça, j'ai toujours aimé ça, les interviews, les témoignages. Et puis il y a des fois des gens comme moi, quoi. Je me dis, ah putain, c'est ça. Ah ouais, ça je connais. Et puis je me rends compte qu'en fait, la personne qui en parle, en fait, elle dit, ben c'est pas tout le monde, en fait, c'est qui a ça. Donc là, ouais, mon objectif, ça va être vraiment d'arrêter d'aller dans le festival à la con pour des réunions à la con qui ne servent à rien. Donc voilà, c'était mon retour de Vichy. Je sais pas, ça fait combien de temps? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé trop le combien d'heures. Mais voilà. Bon, après, j'ai vu quelques jeux sympas qui ont l'air sympas, mais bon. C'était pas non plus le festival de la transcendance. Quand j'en ai un peu parlé autour des personnes, j'avais pas l'impression, tu vois, qu'il y avait les jeux. Après, il y a les jeux attendus, c'est des jeux qu'on avait déjà vus à Cannes. En fait, c'était déjà des jeux qui ont déjà buzzé ou qui sont déjà sur les radars. Mais sinon, il y a pas énormément de choses qui sortent du lot, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ça fait un moment que c'est un peu comme ça, en fait. Il n'y a plus trop le truc du festival, le truc... j'ai l'impression que le marché se noie dans toutes ces nouveautés. Et que du coup, des propositions ludiques qui, quelques années avant, pouvaient surnager au-dessus du lot, pouvaient tirer le marché ou en avant. J'ai l'impression que là, ils sont noyés dans tout un marasme de plus ou moins bons, de trucs plus ou moins à faire. Enfin, j'ai vu des tables dégueulasses. Ah, là là. Oh là là, puis tu vois que le mec il te regarde, il a envie de t'expliquer le jeu, tu fais oh non, tu sais, faut pas croire. C'est comme tu sais, c'est comme dans les champs, tu vois, t'as les vaches, les trucs qui te regardent, et il te fait si je le regarde dans les yeux, il va me foncer dessus, je suis en danger. Bah voilà, c'était ça quoi. Il y a des moments, tu passes à côté, tu voyais certaines tables, tu voyais la gueule du jeu, tu fais oh putain, faut pas croiser le regard de l'animateur ou l'éditeur, parce qu'il il va t'accrocher, t'es foutu. Bon, après, il y a quand même des trucs cool, hein. Mais quand même pas tant que ça, quoi. Enfin, bref. Bon, ça fait 1 heure et quart. Je pense que c'était cool, hein. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire d'autre, hein. Enfin, sauf s'ils avaient des trucs à dire, mais moi après, sinon, je pars en roue libre pendant des plombes. Après, on passe toute une nuit à parler de mal-être. Donc, donc c'est compliqué. Ah si, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que dans 2 jours, vendredi, il y a Athéna de Romain Gavras qui sort sur Netflix. Alors, je sais pas ce que vaut Athéna, euh, j'ai vu juste la bande-annonce. Moi, juste pour dire que le dernier film de Romain Gavras, qui date hein, maintenant, il date d'il y a 4-5 ans, qui était un monde... Le monde est à toi, qui est pour moi... Enfin, ça fait partie des films voilà, que je suradore. Ça fait partie sûrement des... C'était mon film de l'année à l'époque. Je crois qu'on l'avait vu en fin d'année. Je me souviens l'avoir vu, je crois qu'on l'avait vu avec Lola.
On s'était fait ça au Cinoche. Le monde est à toi avec enfin, un pur bijou d'écriture, de tout ce que j'aime dans le cinéma. Dans le cinéma. Et donc là, j'ai hâte de voir son nouveau film. Vraiment. Euh, Parce que pour moi, c'est un excellent réalisateur euh, qui vient, je crois qu'il était du collectif Courtrage-Mai, il y a longtemps. Et je trouve qu'il a une écriture sur les personnages, sur... Enfin, il a réussi à me faire aimer. Alors, dans son film, il y avait notamment Adjani et merde, comment il s'appelle l'autre faudrait que je regardais. Enfin, il a réussi à leur faire des rôles qui sont... Vincent Cassel, voilà, je cherchais le nom. Moi, je suis pas trop fan du travail de Cassel en tant qu'acteur, mais je trouve que dans ce film, il est juste parfait. Ah, voilà, c'est un petit bijou. Et donc là, son nouveau film, eh ben, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous pondre. Le sujet a l'air assez chaud, assez tendu. Une histoire entre trois frères dans un quartier difficile qui s'enflamme. Donc j'espère qu'il a toujours cette écriture, ce côté un peu parce que c'était quand même une comédie d'action, Le Monde est à toi. Donc on se marrait bien, il y avait quand même des personnages assez truculents, il y a une écriture un peu à la Audiard avec des punchlines, etc. Donc j'espère vraiment que son film. Donc voilà, c'était mon petit truc. Attention, ça arrive, voir ce que ça donne. Je m'étais mis ça de côté. Donc je pense qu'on peut, hop, se dire qu'on a tout dit, ou on a dit ce qu'on avait à dire. Je pense, hein. Et puis voilà, on va vaquer à nos occupations. Est-ce que... Attendez, je vais vous envoyer... Ah, on peut faire un raid, j'ai jamais fait un raid. Comment je fais un raid? Comment on peut... raidage? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas faire les choses. C'est terrible, hein. Putain, je suis le... je suis le plus mauvais streamer de la place. Bon, je vous laisse aller à vos occupations. Bonne soirée les gens. Ciao, ciao.